Bienvenue sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Une nouvelle vision de la communauté veut émerger dans le monde. Ce podcast invite à la collaboration de différents professionnels pour la création d'un pont entre les approches scientifiques et holistiques, entre la médecine conventionnelle et les médecines douces, pour que nous puissions un jour réellement dire Ensemble pour une médecine intégrative. Bienvenue sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Sur cet épisode, je reçois Sarah Guibault, travailleuse sociale au CLSC au programme Jeunesse et professeure de yoga et de méditation pour enfants. Sarah a aussi, dans les dernières années, étudié au Centre de formation et santé holistique Satnam pour devenir thérapeute en relation d'aide selon l'approche en intelligence émotionnelle du corps et approfondir ses connaissances. Ensemble, nous aborderons le sujet de ce pont entre les médecines et différents types d'interventions possibles en relation d'aide, comment il est possible de conjuguer les différents savoirs pour mieux aider nos clients. Nous aborderons aussi des sujets de santé en lien avec sa famille, des éléments qu'elle a travaillés selon l'intelligence émotionnelle du corps. Donc, bienvenue, Sarah. Merci. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Très, très, très heureuse d'être ici. Super. Avant de commencer, parce qu'on a plein de belles choses à se raconter, j'aimerais préciser que je ne suis ni médecin ni psychologue, que tout ce que vous entendrez sur ce podcast avec Sarah aussi repose sur une théorie actuellement non reconnue par la science. Si vous avez un problème de santé, il est de votre responsabilité de consulter votre médecin ou spécialiste. Ce podcast se veut une voie d'expression et d'exploration afin de faire évoluer notre société vers une médecine intégrative. Les histoires racontées ici aujourd'hui par Sarah nous font se questionner sur la possibilité d'une corrélation entre les stress, les émotions et le corps physique. Nous ne pouvons prétendre que c'est l'intelligence émotionnelle du corps qui a permis ce retour à la santé. Toutefois, c'est intéressant de s'y ouvrir avec curiosité et d'explorer en fait ces nouvelles façons d'intervenir. Donc voilà, on commence ça. Oui. Alors, Sarah, tu viens du milieu conventionnel, tu es travailleuse sociale, donc ça fait plusieurs années là, que tu travailles au CLSC en jeunesse. Oui, 15 ans maintenant. C'est ça, ça fait un bon moment. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a amené un jour dans ta vie à t'ouvrir aux approches holistiques, Ouais. à t'ouvrir et t'intéresser même à l'intelligence émotionnelle du corps. Ouais. Je veux dire que d'abord et avant tout, je suis une grande curieuse dans la vie. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai besoin de sens, de comprendre aussi. Puis il y a 3 ans, plus spécifiquement, j'ai reçu pour ma fille un diagnostic de vitiligo. Après quelques mois, presque une année complète là, d'investigation à savoir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose, en voyant tous les spécialistes, pédiatres, dermatologues. On avait fait le tour là, au plan médical. Puis on nous a dit, cette condition-là, il y a pas nécessairement de possibilité de guérison. C'est pas une condition qui est dangereuse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une maladie de peau où il y a une dépigmentation. Donc, elle a comme plusieurs taches blanches sur le corps. Mais bon, on nous avait dit ça va pas revenir, tu sais, ça va rester comme ça. Puis à travers sa vie, ce qu'on m'a dit puis qui m'a accroché l'oreille, c'est selon des stress émotionnels qu'elle va vivre. Puis moi, je suis dans le domaine de l'intervention, donc c'est vraiment resté accroché. Ça se pourrait que ça évolue en pic ou que ça bouge plus du tout dans le temps, mais ça va pas revenir. Elle va pas repigmenter. Donc là, en mère qui se fait dire, ben, il y a pas vraiment grand-chose à faire. On pourrait mettre des crèmes une fois à la majorité pour avoir certains traitements un petit peu plus invasifs pour lesquels j'étais pas nécessairement en accord, mais elle pourrait faire ses choix en vieillissant. Je me suis dit: «Je vais explorer, j'ai quoi à perdre?» J'avais dans le passé, eu une ouverture sur de la naturopathie, donc je m'étais dit: «OK, peut-être qu'au plan alimentaire, on pourrait faire quelque chose». Puis là, ben, comme je crois au timing parfait de la vie, ben, je t'ai rappelé, hein, à l'époque. Puis je me rappelle, j'avais été voir Stéphanie, sa mère aussi, qui donnait des ateliers en réflexologie, quand tu étais avec les merveilleuses. Puis je me suis dit: «Je me rappelle, Steph, elle parlait déjà un peu à l'époque de trucs plus grands que ce que mon cerveau pouvait prendre aussi à ce moment-là». Je n'étais pas à ce moment-là, 100 ouverte, là, je vais le dire, comme ça. Oui, puis c'est correct Hem d'être honnête, hein? Puis, oui, tout à fait. J'étais vraiment, j'étais jeune, très jeune mère à l'époque, encore très, très dans le bain universitaire, les débuts d'années de pratique professionnelle, donc bref, je t'ai rappelé en me disant: «Je le sais que Steph a fait des affaires, mais je sais pas trop quoi, je veux comprendre». Puis là, ben, on a eu une rencontre ensemble, je me suis dit: «Ah ouais».
je veux aller voir, je veux comprendre. Je me suis pas dit: «Hey, ça va être la solution». Je me suis dit: «Je veux comprendre puis explorer parce que peut-être que ça peut nous aider». C'est ça. Ouais. Et tu l'as fait. Exactement. Fait que c'est parti d'une condition de santé, d'un être cher pour moi qui est ma cocotte, qui aujourd'hui a 12 ans, bientôt 13. Mais c'est vraiment ça qui m'a permis, moi, de franchir le gap à mon sens à moi, de dire: «OK, c'est sûr qu'il y a autre chose. Quand on est devant un il y aura pas de retour potentiel à la santé, même si c'était pas un enjeu dangereux pour sa vie». Je me disais: «C'est sûr que non», tu sais? Ouais. Puis là où le médecin m'avait dit quand même dans le bureau, le pédiatre à l'époque, ça s on va émettre l'hypothèse dans la médecine actuelle quand même que cette maladie-là est en lien avec un stress émotionnel. Fait que déjà, moi, je trouvais que ça, c'était quand Il y même avait une une belle ouverture. ouverture, Oui, du mais moins, on me l'a dit. Puis quand moi, je faisais mes recherches de mère curieuse aussi, ben je le voyais dans la littérature que ça disait un point commun peut être déclenché sur du surstress, qui oui, vient rejoindre un concept important aussi quand toi, tu nous enseignes l'intelligence émotionnelle du corps. Qu'il y a un surstress émotionnel dans ces oui. histoires-là qui amènent vers une potentielle maladie, dans ces hypothèses-là, de cette Exact. approche, ouais. Puis ce qui est intéressant, et c'est là aussi l'intérêt un jour de pouvoir communiquer entre les Exact. médecines, c'est que là où le médecin a quand même affirmé possiblement qu'il y a un stress Oui, émotionnel, ils sont pas en mesure de dire lequel. exact. Alors qu'en intelligence émotionnelle du corps, quand tu es venu me voir, immédiatement, je t'ai parlé d'un Oui, thème très précis. exact. Et tu as vu Ça qu'on est dedans. fitait. C'est Ben ça. oui, Encore une fois, sans rien promettre, on promet jamais le résultat parce que c'est un cheminement. Tu sais, je tout à le fait. dis souvent, travaillant en intelligence émotionnelle du corps, c'est de voir immédiatement, c'est très rapide là, de savoir on est dans quoi, Ouais. mais de solutionner l'enjeu en dessous de ça, c'est un défi, C'est là. un chemin, c'est un parcours, Et c'est ça. oui, Puis j'ai envie qu'on en parle parce qu'au départ, tu arrives pour ta fille ouais, qui a un vitiligo, oui. pour venir explorer cette partie-là sur le plan des émotions. Et tu n'as pas le résultat rapidement pour le vitiligo. Non. Là, ça fait 2 ans à peu près hein, que tu travailles sur ce thème-là. Ouais, oui, bientôt 3, je te C'est dirais, ouais, ça. Et là, il y a une repigmentation qui qui commence. commence. Qui commence. Oui, Toutefois, pendant qu'on a exploré ce thème-là, ouais, et que tu l'as fait aussi à ta façon, parce que comme tu es venu étudier chez Satnam, oui, tu t'es aussi mis en mode je me vois moi-même là, tout à et je fait. travaille là-dessus. Tu as vu d'autres problématiques se régler parce que Oui, souvent, nos différentes problématiques convergent vers un thème ou certains thèmes assez principaux tout qui, à qui- fait. qui- qui sont en lien. Alors que tu ne travaillais pas ces thèmes-là, tu as vu des changements sur le TDAH, la dyslexie, l'asthme, l'eczéma Ouais, et toi, l'anémie. ouais. Et là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de tout ça aujourd'hui parce qu'il y a des gens pour qui, OK, c'est quoi tout ça, là? Mais oui, Fait que, wow! ouais, c'est ça. C'est la réaction que moi j'ai eue en faisant comme: «Est-ce possible? C'est plus grand que nature», mais les faits sont là. Les spécialistes l'ont confirmé aussi, tu sais? Donc c'est pas juste, «Ah non, il y a plus ça», c'est non, ils ont plus les traitements nécessaires parce que la condition est plus Et là. puis là, bon, on Ouais. va en parler, OK? Donc, tu vas aller juste où tu veux parce que l'idée, c'est pas de dévoiler ton histoire. On le Oui, tout à sait, en fait. intelligence émotionnelle du corps, on est dans des histoires de vie avec Oui, nos enjeux, oui. nos défis. Donc, je veux que tu nommes juste ce que tu voudras bien nommer. Mmh. Mais parfois, il y a des thèmes assez généraux pour le nommer sans que ça rentre trop dans le spécifique. Tout à Donc, fait. tu vas où tu veux avec ça. Mais j'ai envie quand même qu'on le dise. Les enfants, puis selon qui, c'est à toi de nommer, avaient réellement des diagnostics, là. Oui, dans le fond, Donc, moi, mes enfants ont été, évalués en neuropsychologie. Les 2 étaient ressortis avec un diagnostic de TDAH. Pour ma fille, il y avait une dyslexie aussi diagnostiquée associée. Puis bon, par rapport à mon garçon, un haut potentiel aussi là, qui est ressorti. Puis ma fille avait été vue aussi en orthopédagogie avec la dyslexie un peu avant là, que je commence le processus SATNAM, mais ça restait quand même fragile au niveau de la vitesse de lecture. Ça reste que c'est une jeune avec un très bon potentiel cognitif aussi, donc elle pouvait pallier pour certaines choses. Donc, avant qu'on le voit dans le processus scolaire, ça a été peut-être plus vers sa 4e année du primaire. Je te dirais que l'on a vu un gap se creuser, mais qu'avec l'orthopédagogie, ça l'a aidé un peu, mais jamais comme dans le parcours des 2 dernières années, là, je dirais un peu plus. Ouais. et qui faisait de l'asthme? Qui avait de l'eczéma? Mes 2 enfants. OK. Donc, ouais. Et l'anémie, c'était toi. C'était moi, oui, Et exactement. tous ces diagnostics-là, il y a des spécialistes qui les ont revus en Oui, disant, là, la médication ne s'applique plus, il y a des exact, changements oui, dans les observations. tout à fait, oui.
pour l'asthme, plus spécifiquement, mes enfants avaient un traitement là, des deux fameuses pompes, là, pour ceux qui connaissent ça, la bleue et la orangée brune, sur quand même plusieurs années. On a eu des consultations avec l'inhalothérapeute. Puis au final, ben, ils ont eu congé. Là, ça va faire pratiquement 2 ans. Ça a été quand même rapide pour ce qui était asthme et eczéma, que ça sorte de notre réalité de vie. Oui, Après un début de parcours là, avec mes connaissances qui ont augmenté, puis des actions concrètes, hein, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas juste la connaissance, mais il faut appliquer une oui. transformation, un changement, des PPPP que j'appelle, moi, qui sont les plus petits pas possibles, mais avancés en constance. Donc oui, ça a été quand même plus rapide, mais plus besoin, là, ni un ni l'autre, de leur traitement. Même les dossiers d'infirmières scolaires pour ceux qui ont des enfants, là, ça fait 2 ans que j'ai plus ce fameux appel en début de chaque année. Est-ce que votre enfant a encore une condition? C'est vraiment comme, c'est plus présent dans leur dossier médical là, comme tel. Encore là, hein, ben, je le nomme parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas, c'est tout ou c'est Oui, rien. La médecine va dire qu'il y a des enfants en vieillissant qui pourraient diminuer, voire perdre cette condition-là oui, d'asthme ou d'eczéma. Pour moi, il y a quand même des liens qui sont une évidence avec des prises de conscience que j'ai faites. Est-ce que c'est intelligence émotionnelle du corps? Est-ce que c'est ils ont vieilli entre-temps, il y a eu maturation dans leur bronches ou leurs conditions de peau? Tu sais, je pourrais pas dire que c'est 100% un, 100% l'autre, mais moi, je crois profondément, c'est quelque chose qui m'appartient, mais à quelque chose de complémentaire. le global, en Oui, fait. global. Donc, on a posé dans ma maisonnée à moi beaucoup de changements en même temps. Honnêtement, j'ai viré les habitudes de vie de bien des gens dans ma famille qui ont collaboré, qui ont embarqué. Je vais parler de mon conjoint principalement parce que on a fait des transformations alimentaires importantes aussi. On avait été accompagnés un jour en nutrition, ensuite en naturopathie. Mais c'est quand même, ça demande beaucoup d'engagement. Puis pour nous, cet engagement-là, il partait d'abord et avant tout de Vitiligo pour Raphaël. C'était comme notre motivateur principal. Oui, Mais au final, après ça, tu sais, j'ai un conjoint qui a aussi fait longtemps de l'eczéma. C'est plus présent dans notre quotidien nécessairement. Par moment, puis là, on pourra en reparler si tu le oui. souhaites, mais il va y avoir des petites réapparitions qui, avec conscience, diminuent puis repartent rapidement. Oui, Mais bref, c'est ça. C'est pas, oui. à mon sens, à moi, nécessairement une chose, mais un point commun avec le constat que c'est plus là dans nos vies nécessairement. Là, Oui, exact. ouais. Puis je trouve ça le fun que tu parles aussi de ton conjoint parce que je vais ramener ça au mien. Ouais, Quand j'ai rencontré mon conjoint, ça fait 20 ans, là, au moment où on ouais, tourne, que je suis avec lui, il souffrait d'eczéma majeur, majeur, ouais, majeur sur tout ouais, son corps depuis l'âge de 7 8 ans. ouais, Et quand je l'ai rencontré, il était dans la trentaine, là. Donc, ouais, il était abonné à ouais. toutes les crèmes de cortisone possibles, là. C'était vraiment souffrant, dérangeant et Mhm. très handicapant au niveau de la peau. Ouais, Et quand j'ai étudié moi-même ce que j'enseigne maintenant en ouais, intelligence émotionnelle du corps, avec lui, pour vrai, là, ça a été une simple conversation. exact. C'est même pas un suivi, c'est pas mon client, c'est mon chum, tu sais. Ouais, Et je l'ai amené dans le thème de l'eczéma, qui est un conflit de ouais, séparation pour ceux ouais, qui ne le savent pas, exact. qui a été très important au Ouais, niveau d'une perte de contact. Et il a fait des grandes prises de conscience avec aller toucher à l'émotion là, de ce qui était ouais, là-dedans. Et il n'a plus jamais fait d'eczéma ouais, de sa vie. Il a jeté toutes ses crèmes. oui, Puis là, on parle de quelqu'un là, que il a le conflit de diagnostic. Là. oui, oui, Il est quelqu'un qui souffre d'eczéma, tu ouais, sais. Donc, c'est beau aussi de voir que nos connaissances peuvent impacter un conjoint, alors que c'est même pas lui qui est dans la démarche ou en train tout à fait. d'étudier, un peu comme tu le racontes de ton Oui, côté, même si des fois, ça revient peut-être parce que, bon, lui, il a peut-être pas fait une démarche complète, ouais. mais de dire qu'il y a des moments où sa peau est saine, c'est déjà des grands pas. Oui, puis la majeure du temps, là, honnêtement, oui, tout à fait. Fait que j'ai Ouais. envie qu'on aille dans le sujet de tes enfants. Puis pour toi, ça a été l'anémie, hein? Donc, Ouais. anémique depuis plusieurs années, il y avait... Oui, ben, en fait, tu pour faire, court, mais donner un peu quand même la table, ben, à partir du moment où moi je débute à l'adolescence, mes règles, c'est quelque chose qui est très, très, très abondant, Oui, ben, je vais dire beaucoup plus que la majeure, ce qui fait en sorte qu'à travers les années, ben, je suis suivie par ma spécialiste
tu veux, ma gynéco. Je vois d'autres spécialistes parce que c'est tellement abondant qu'on dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Je prends de la médication pour réduire les segments. Mes collègues pourraient comme témoigner, mais mon chum, des fois, venait me porter des vêtements. Ça faisait 3 fois que je me changeais dans la journée, peu importe le type de Oui. protection que j'avais, mais vraiment euh, dérangeant, tu Oui, sais, oui, comme oui. condition. Encore là, pas dangereux, mais quand même amène une condition de tellement de perte sanguine qu'il y a une anémie associée Oui. aussi à ça, une carence en fer. Qui fait en sorte que, ben là, je prends de la supplémentation, par une médication pour réduire les segments, puis une supplémentation pour augmenter ma Oui. qualité de sanguine au niveau du taux de fer. Puis moi, je me dis: «Ben, je peux pas croire que ça va être ça, tu sais, toute ma vie». Oui. Puis moi, j'ai une histoire familiale où ma grand-mère, ma mère, il y a une histoire que les femmes, tu sais, dans cette lignée-là, on saigne, là, tu sais, mais OK, tu sais, on fait avec. Oui. Bon, puis moi, j'ai plus envie de faire avec, tu sais. Puis là, en faisant ta démarche pour tes enfants, ça, c'est une condition qui s'est rétablie Sans que, sans que tu en fasses un thème, là. oui, sans que j'en fasse un thème, sans que je le sache, mais après ça, en posant des questions avec les enseignements quand on se rend là dans le cursus, Oui, faire comme, ben oui, tout est lié, tout est mon là. Dieu. Et là, je vais faire un peu d'enseignement aux gens qui nous écoutent avant d'aller dans tes histoires, Sarah, Oui. si tu veux bien, pour qu'on puisse saisir le sens derrière ça. Donc, Sarah, elle arrive avec différentes thématiques pour ses enfants. On parle d'asthme, eczéma, TDAH, dyslexie, elle, anémie et évidemment, le grand sujet qui est le vitiligo, mais qui est en voie de mouvance, Oui, d'amélioration et on ouais. espère un jour te recevoir pour la suite. Oh, tellement. Et ce que je veux nommer, c'est que tous ces sujets-là, en intelligence émotionnelle du corps, évidemment, ont des thèmes précis qui sont différents les uns des autres. Mais lorsqu'on connaît cette matière-là, ils ont des points communs. Et puis, je vais vous donner quelques exemples sans rentrer dans des enseignements qui vont durer 1 heure parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais au moins pour que vous puissiez suivre l'histoire et comprendre peut-être les liens entre ce que Sarah va raconter et ce que je vous enseigne en ce moment. Donc, si on prend l'asthme, dans l'asthme, il y a des conflits humains habituellement dans les relations, la maison, le territoire. Il se passe des choses qui sont difficiles sur le plan de l'espace, la sécurité, se sentir bien, déposé en paix dans nos relations, notre territoire. Et il y a habituellement associé à ça certaines peurs. Donc, il y a eu des conflits, il y a eu de l'insécurité et il y a un conflit de séparation dans l'asthme. Ça, c'est pour l'asthme. Et encore là, je le résume vraiment très rapidement. Si on prend l'eczéma, c'est aussi un conflit de séparation, mais de perte de contact, tout simplement. Mais il y a quand même déjà là un point commun avec l'asthme. Si on prend le vitiligo, c'est un conflit où il y a eu une souillure. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Et dans cette histoire-là, il y a quelque chose qu'on veut laver. Un peu comme dans l'eau de Javel, le blanc, là, c'est pour enlever la tache. Donc, c'est quoi cette histoire-là où il y a eu une tâche, il y a eu quelque chose dont on a honte ou un truc relié à n'importe quoi? Ça peut encore une fois concerner des séparations, ça peut concerner le couple, ça peut concerner des histoires d'inceste, ça peut concerner des abus, ça peut être n'importe quoi qui nous ramène à de la souillure ou une impression d'avoir à nettoyer quelque chose. Puis ça, encore une fois, je le résume. Si on prend le TDAH, là, on est ailleurs. On est plus dans le besoin de bouger pour se sentir en vie. Et ça serait trop long à expliquer aujourd'hui, mais je pourrais peut-être faire des bons quand Sarah Mhm. parlera tout à l'heure. Et dans la dyslexie, parce que je ne sais pas si on l'a nommé, mais il y a aussi de la dyslexie. Dans la dyslexie, il y a habituellement des conflits, encore une fois, au niveau de la famille, des relations, et souvent un double discours. Donc, une différence entre ce que papa veut, ce qu'il demande, ce qu'il dit, ce que maman veut, demande ou dit. Conflit de séparation. Il y a plusieurs thématiques dans la dyslexie. Encore une fois, j'essaierai de faire des Mhm. bons selon ce que tu raconteras. Et pour l'anémie, c'est des conflits de dévalorisation dans le clan. Donc, une dévalorisation reliée à nos communications, nos relations, l'amour dans le clan et tout ce qui a rapport au système reproducteur, comme dans le cas de Sarah qui avait des règles très abondantes. Tout ce qui ramène au système reproducteur touche habituellement le nid, les enfants, donc l'histoire de la famille et ou le couple, et peut avoir un rapport avec tout ce qui est enfant aussi, surtout si on est dans les ovaires. Je fais ça simple. Mais c'est pour que déjà peut-être que vous voyez certains thèmes qui s'entrecoupent, j'ai envie de dire ça comme ça, et pour que vous compreniez aussi que quand Sarah a choisi de venir explorer le thème de l'intelligence émotionnelle du corps pour le vitiligo,
En travaillant ce sujet-là, elle s'est mise à travailler plein de sujets connexes et c'est là qu'elle a vu des changements arriver dans d'autres symptômes de tes enfants, en Mhm. fait, ou d'elle-même, puisqu'elle travaillait un peu sa vie, en fait. Elle travaillait Tout ses à fait, oui, enjeux. sur moi, une Exact. croissance personnelle, un cheminement, ouais. C'est là où on va aller. Et ce que je veux nommer, c'est que pour nos enfants, pour tous ceux que les enfants ont des diagnostics, des problématiques, ce serait bien de peut-être réfléchir à l'idée, à cette hypothèse. Les enfants sont interreliés à nos histoires. Je vous dirais jusqu'à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, là, souvent même, ce que les enfants expriment et manifestent dans leur comportement, leurs symptômes, leur mal qui dit, il y a habituellement l'histoire des parents à travers le comportement ou la manifestation du symptôme de l'enfant. Alors, Sarah, qui a décidé de faire une exploration de son histoire par sa propre exploration de son monde à elle, a vu des manifestations de ça chez ses enfants. Donc, important aussi d'avoir cette notion-là. Elle a parlé tout à l'heure de la lignée des femmes qui saignent abondamment depuis plusieurs générations. Dans une famille, on est interreliés aussi au niveau de nos mémoires. Donc, tout ce qui s'est passé dans d'autres générations et qu'on n'a pas réglé peuvent se traduire par des répétitions. C'est cellulaire, en fait. Hein? Donc, on vient quand même d'un ovule, d'un spermatozoïde qui revient à quelqu'un au-dessus de nous. Donc, on porte de ces cellules-là en nous. Fait que je vais m'arrêter ici pour la portion un peu enseignement pour qu'on puisse te suivre. Hein? C'est Oui. ça qu'on veut. Alors, Sarah, tu aurais envie de partager quelle partie de ton cheminement en lien avec ces sujets-là ou ceux que tu voudras Ouais. bien aborder pour qu'on puisse mettre un sens réel à l'histoire derrière cette théorie-là. Ouais. Mais tu vas où tu veux, là, tu sais. Ben, je vais dire que le grand point commun qui est revenu dans chacun de ces sujets-là, ça part de mon histoire de deuil, de séparation de mes parents quand moi-même je suis enfant, fin du primaire, plus ou moins. Puis qu'à ce moment-là, ben, on est dans une époque où, bon, mes propres parents sont dans leurs enjeux à ce moment-là, mais moi, je le vis vraiment difficilement, mais tout seul. Tout seul et ce qui va être important pour moi à ce moment-là, c'est tout seul, caché, hein. Puis dans Vitiligo, il y a une thématique avec, c'est fait en cachette, il y a la séparation, puis pour moi, là, c'est mon analyse en vieillissant. À l'époque, tu sais, j'étais enfant, puis je suis tout seul là-dedans, puis je tourne en rond là-dedans, tu sais, puis mais en vieillissant, je me dis: «J'aurais eu besoin que quelqu'un m'accompagne à ce moment-là, mettre des mots avec moi». Ce qui va expliquer que plus tard, je deviens travailleuse sociale, puis je tiens tellement à être intervenante auprès des jeunes pour qu'il y ait aucun jeune qui vienne, à mon contact, qui reste seul avec, ce qu'ils sont en train de traverser. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est une honte. C'est le terme que je vais mettre où toute ma petite enfance, je me dis: «Hey, nous, on est une belle famille, de lignée en lignée, tu sais, c'est beau chez nous». Puis là, je me dis: «Oh my God», tu sais, je veux pas que ça se sache. Je refuse de le dire à l'époque, je veux pas que mes amis de l'époque le sachent. Je suis fâchée après mes parents qui finissent par le dire à un enseignant, tu sais, mais qui est mon enseignant cette année-là, qui tu sais, puis je le comprends, mais ça me puis là, je me dis: «Ça se sait, faut pas que ça se sache». Je m'organisais pour que, exemple, ma mère qui avait déménagé dans un endroit que j'aimais pas du tout, puis je l'aimais pas parce que c'était une association de croyances familiales où un jour on m'avait dit, ben, cet endroit-là, tu sais, c'est pas, c'est de l'ego, tu sais, mais je veux dire, c'est pas nous, tu sais, c'était un appartement, plus jeune. Mes parents étaient dans quand même la protection où, tu sais, ils me disaient: «Ah, tu peux pas aller jouer tel endroit ou tel endroit», tu sais, par peur, peu importe, tu sais. Mais là, ma mère se retrouve à vivre là. Puis là, moi, je suis pas bien d'aller à cet endroit-là, tu sais. Fait que je reste seule avec tout ça dans ma tête d'enfant qui, à l'époque, a plus ou moins, 11 ans. Hem Puis, ben, c'est ça, ça devient gros, puis ça reste gros jusqu'à temps que je rentre au secondaire. Puis là, je me dis: «OK, je repars une nouvelle vie». Moi, je rentre au secondaire, puis ça donne qu'il y a aucun de mes amis primaires qui vient avec moi à mon école secondaire, tu sais. Fait que c'est comme si je disais: «OK, ben, à partir de là, c'est bon, moi, mes parents sont séparés», mais j'ai pas l'idée de la honte de dire: «Hey, notre famille s'est brisée», tu sais. Puis je trouve ça dur, mais je l'ai jamais dit. Puis là, je fais comme si c'était correct. C'est pas plus correct qu'à l'époque, tu sais. Oui, à Heu, une époque en plus où il y a très peu de séparation, là. oui, On est dans les mêmes ouais, années. C'est les exact. premières familles où il y a des divorces, Oui, là, oui, notre époque. Donc, ouais,
c'était pas encore dans une classe, il y en avait pas beaucoup des parents séparés, là. Non, exactement. Puis à ce moment-là, ben, je le sais que c'est gros dans ma famille parce que il y a une importance pour la religion, pour certaines des générations qui sont là dans ma famille. Il y a une espèce de, j'observe plein de choses comme enfant, mais on me valide pas, on me confirme pas. Ma mère qui à l'époque décide de partir, ben, elle voit une coupure dans ces histoires familiales où il y a des gens qui, je vais dire qui l'acceptent pas, sa décision, des gens très près d'elle qui vont la sortir ponctuellement de leur vie. Puis moi, je comprends rien. Tu sais, je me dis, ben, elle reste ma mère. Tu sais, comment ça, là, tu sais, on veut plus être à son contact, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis tout seule là-dedans. Tu sais. Je retourne vers, ben, je suis au secondaire. Pour moi, j'en parle à ce moment-là, c'est correct. Mes amis que je me fais à ce moment-là savent que j'ai deux milieux de vie, mais c'est pas réglé à l'intérieur de moi, tu sais. C'est jamais OK. Puis je vieillis comme ça jusqu'à temps qu'un jour, ma fille ait vitiligo, puis je me dise, mais ça reste pas réglé dans le fond, tu sais. Tu l'as jamais je dis déposé, tu jamais été entendu là-dessus. C'est jamais un sujet sur lequel, dans ma famille, on est revenu: «Hey, comment vous avez vécu ça, les enfants, à l'époque?» Ben, tu sais, puis pour plein de raisons, c'est correct, puis c'est ce que j'avais à vivre, tu sais. Mais je me suis autorisée, suite au vitiligo de ma fille, en faisant les liens qu'il y avait histoire de honte, séparation, tout ça, de dire: «Ce deuil-là, Sarah, tu l'as jamais fait, de la famille unie, tu sais, que Mhm. tu aurais peut-être voulu avoir, puis qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup plus de douceur avec ça.» Puis c'est là où, ben, dans ma pratique, je vais accompagner beaucoup des familles en séparation, en changement, en transition. Puis l'importance, tu sais, de mettre des mots, d'accueillir ce qui est là, de vivre ce qui est là. Ben, tu sais, je m'en fais une certaine mission aussi, tu sais. Euh, mais c'est ce que j'ai fait sur le tard, moi, après. Ouais. M'autoriser à faire ça, puis marcher ce chemin-là, qui a recroisé après ça d'autres histoires de deuil ou de perte de contact, mais que là, j'ai été faire un travail plus large. Mais ce point commun-là, puis tu disais tantôt, tu sais, dans les autres composantes, le lien, le nid, le clan, les ambiances lourdes, ben, c'était des ressentis vécus seuls avec moi-même. Ouais. Mais qui font tous sens, tu sais. Ouais. Parce qu'après ça, ma mère refait sa vie. Pour moi, c'est difficile à ce moment-là. Il y a des histoires de tension où je suis pas d'accord, tu sais, avec ses choix, mais ça reste une adulte. Tu sais, je vais prendre des distances. Puis l'autre point commun qui relie ces sujets-là, ça va être le manque de mère dans ma vie. Euh, pour soit pour différentes raisons, mais souvent pour un homme, tu sais, puis il y a cette histoire-là intergénérationnelle où les femmes s'oublient beaucoup. L'homme a le crédit, que ce soit par, sa posture au travail professionnel, hem, que ça soit, bon, pour différentes raisons, là, tu sais, sans que j'aille dans le long et en large Ouais. parce qu'on pourrait faire ça sur, longtemps, là. Puis là, je me dis: «Non, ça va être assez», tu sais, cette histoire-là, puis là, j'ai des conversations, tu sais, avec ma mère, je m'essaye avec mon père. C'est d'ailleurs mon père qui, pour lui, c'est important les études, tu sais, qui me permet de venir étudier chez Satnam. Tu sais, pour moi, c'est parlant. Puis je me dis: «Ah, mon père est un homme de peu de mots», hein, tu sais, dans la communication aussi, dans le clan, ça revient à ça. Heu, c'est pas nécessairement un homme, tu sais, qui va facilement parler de ses émotions, mais en même temps, je vois des avancées, je vois qu'on se rapproche, Mhm. mais parce que moi, j'ai marché ce chemin-là, parce que moi, j'ai fait un processus de lâcher prise, mais plus je me choisis, plus je vibre ou je suis dans ma lumière ou dans mes prises de conscience, plus je vois les rebonds autour de moi de changement, tu sais. Ouais, puis ça se fait pas en un jour à aborder ces sujets-là avec des Non, parents, par exemple, puis exact. revenir sur des choses qu'on a laissées en suspens. Ouais, Ça demande du courage, ça demande, d'oser aller dans la ouais, oui, communication, de façon authentique, d'être ouais, vulnérable aussi parce ouais, que des fois ça va susciter, ouais, des émotions. oui, L'autre peut être inconfortable d'aborder certains ouais. sujets, donc c'est beaucoup de travail sur soi pour arriver à Beaucoup. solutionner Ouais, tout ça qui était laissé ouais.
qui était resté en suspens, en fait, Oui. dans ton histoire. Tout à fait. Puis il y a un gros travail au plan de l'estime aussi. Tu sais, je vais parler dans mon cas à moi, mais prendre ma place, donner crédit à ma parole, être écoutée, parce que la communication, c'était quelque chose qui était, je vais dire, brisé dans notre famille élargie, ou c'était pas quelque chose d'efficace. Tu sais, où on s'écoutait pas pour se parler, mais les gens écoutaient pour donner de la solution, Mhm. ou donner une réponse toute faite, ou parlait simplement pas, tu sais? Mm. Puis je peux pas dire que ça reste notre meilleure force familiale, la communication, à ce jour non plus, tu Ouais. sais? Mais c'est un chemin. Puis plus moi je le travaille pour moi, puis j'ose me nommer, ben plus ça fait son bout de chemin, là, au final, ouais. J'ai une question pour toi, puis si tu veux pas y répondre, je respecte ça. En lien avec ce que toi, tu as vu sur toi, quand le vitiligo de ta fille va se déclencher, Oui, va débuter, est-ce que tu as observé une corrélation de l'histoire entre son propre déclencheur à elle et ton histoire? ouais, Parce que c'est quand même arrivé à un certain moment, à un oui, certain âge, dans un certain contexte, ouais, l'apparition des tout à premiers fait. symptômes. Donc, est-ce que tu es à l'aise de nommer certains Oui. points? Oui. Oui, tout à fait. Puis le déclencheur pour, ben, dans notre situation à nous, je reviens au fait que je disais, tu sais, il y a le manque de mère dans notre histoire. Moi, je suis le type de mère qui a été ultra présente. Je ne faisais pas garder mes enfants. J'étais là, je ne manque pas leur moment. Encore aujourd'hui, tu sais, ils sont dans la préadolescence, début de l'adolescence, puis faut que je me parle, tu sais, pour, «OK, c'est bon, vas-y, oui», tu sais? J'aime être près d'eux, mais c'était une solution parfaite de réparation à des histoires où il y a eu manque de mère, tu sais, dans nos histoires. Puis à ce moment-là où ça se déclenche pour ma fille, c'est la première fois qu'elle va quitter ma maison, puis elle quitte pour une semaine. Puis là, je me parle, là, Stéphanie, parce que, c'est pas possible. Pour moi, c'est même pas jamais fait de garder une semaine avec ma mère ou quelqu'un que j'aurais énormément confiance, tu sais. Je pense même pas qu'elle a fait plus que 2 dodos, à l'extérieur, puis encore là, exemple, chez ma mère. Puis elle quitte une semaine en camp de vacances avec, des amis dans un camp de gym, puis ma fille aime la gym, elle en fait, elle en mange. C'est comme si, elle brille, tu sais, je peux pas l'envoyer, c'est pas possible. J'ai des gens autour de moi qui me disent: «Sarah, c'est un bel endroit, nos enfants ont déjà été, tu sais, ça va être OK.» Puis là, ben, encore là, mes collègues précieuses pourraient en témoigner, mais pendant cette semaine-là, là, je ne dors pas tant bien. Je pense tout le temps à comment elle va. Je me dis: «Il va-tu y arriver quelque chose?» J'ai pas d'histoire, tu sais, à moi, là, qui m'arrive dans ma vie d'abus, mais je me dis: «Elle va-tu se faire abuser?» Je deviens complètement envahie, là, dans ce Mhm. moment-là où elle n'est pas avec moi. Mon chum va dire: «Ben là, voyons, dors, Sarah, tu sais, c'est correct.» La journée où il faut aller la chercher, il faut être là, style, pour 10 heures. Il est pas comme 5h30 du matin que je dis: «Ah ouais, on y va, là, tu sais, on va la chercher.» Jusqu'à temps que je la vois, puis là: «Maman, la plus belle semaine de ma vie!» Je me mets à pleurer. OK, elle est correcte, tu sais, on est correct. Mais toute cette semaine-là, A je été suis en chargé. surstress, ça roule en boucle. Ça vient rejoindre tous les critères dans les enseignements, tu sais, au niveau d'un surstress émotionnel qui n'est pas le sien, Mhm. qui est le mien, tu sais. Oui, puis peut-être même des mémoires. Des fois, on parle de mémoires transgénérationnelles d'abus parce que dans Ouais, le vitiligo, il y a entre autres la exact, souillure et ouais. c'est ça ta pensée Et moi, j'ai une peur de envahissante. ça. Oui, puis elle a pas cette histoire-là, je n'ai pas cette histoire-là à ma connaissance, tu sais, dans ce que j'ai eu accès dans certains partages. Je me dis: «OK, ça doit venir à un moment donné», mais je l'ai pas l'information, mais c'est juste envahissant, tu sais. Oui. Bon, puis je suis dans le domaine de l'intervention, fait que je sais, tu sais, l'impact que ça peut avoir dans la vie d'un jeune, d'une famille, tu sais, quand ça se produit puis tout ça. Fait que je pense que les scénarios, tu sais, sont encore plus grands dans ma tête à ce moment-là. Mais c'est un surstress qui est le mien, et dans à peine les jours qui suivent, pouf, elle a sa première tache qui apparaît, qui est à Oui. l'époque dans le cou. Oui. Puis sa première tache commence à apparaître, puis je me dis: «Ah mon Dieu, je sais pas, tu sais, c'est-tu, un petit champignon de peau?» Puis là, on commence à faire, bon, je consulte, des gens de mon entourage qui sont dans le domaine très, très, médical, infirmier, tout ça. Je vais voir le pédiatre aussi, il me dit: «Essaye tel savon, ça devrait partir, sinon on voit d'autres choses.» Bon, puis on fait le processus, mais ça ne fait qu'augmenter.
Et après ça, jusqu'en, janvier où elle a un gros pic, c'est dans l'été là qu'elle part au camp. Puis en janvier, ça augmente vraiment plus, mais c'est le moment où on a fini les tests, puis on me confirme en dermato puis par le pédiatre que c'est vitiligo, puis qu'il y aura rien à faire. Puis là, je tombe en conflit diagnostique. Mhm. Puis là, oups, elle a une poussée. Puis après ça, ça bougera plus tant que ça dans le temps, tu sais. Sauf dernièrement où là, ça commence à repigmenter. Puis tu sais, Oui, ça s'invente pas dans le sens oui, où, tu sais, j'ai des photos. Moi, j'ai suivi l'évolution avec de la photo avant-après. Je me disais, si jamais il y a quelque chose, tu sais, ça va parler de soi-même de toute oui. manière. Puis ouais, fait que tranquillement, pas vite. Puis ça va faire, tu sais, 3 ans que je suis dans ce processus-là. Bon, ça s'en vient, j'ai envie de dire, puis Oui, j'y crois, tu sais. oui, J'y crois, mais pas tout le monde autour de moi y a cru, hein, tu sais. Puis ça aussi, oui. des fois, ça m'a fait que, OK, je continue dessus, je le fais pour qui? À un moment donné, ben, je pense que je le faisais pour les autres, puis Pour le plus pour, prouver. oui, Mhm. par ego, je veux tellement que ça fonctionne. C'est comme si je me suis dit, tu sais, surtout la première année, je me suis dit, je lâcherai pas tant qu'elle sera pas repigmentée. Puis là, c'était très égotique, là, tu sais, dans ma pensée. Mais je dis, comme ça, le monde entier va savoir que ça fonctionne, tu sais. Mais à ce moment-là, vitiligo fonctionne pas tant, dans le sens où ça bouge pas, ça augmente pas, par exemple, mais tout le reste fonctionne. Puis c'est là que je me dis: «Ben, attends une minute, Sarah, là. OK, pour vitiligo, tu sais, il y a pas de repigmentation à ce moment-là, mais tes enfants font plus d'asthme, on te l'a confirmé. Ils ont plus d'eczéma, ça s'invente pas. La dyslexie, ma fille avait été évaluée. Elle se met à avoir des 96 en lecture. Elle Mhm. lit plus de 300 livres par année, cet enfant-là. 300 livres. Elle lit énormément. Tu sais, là, tu sais, je pousse un peu, mais Oui. elle finit Ali. un livre, c'est on peut-tu aller acheter un autre livre? Oui. Tu sais, là, j'ai plus rien à lire. Tu sais, elle devient fluide. Puis dans toutes ces autres matières, tu sais, elle est excellente à l'école, mais c'était quand même, la lecture impacte beaucoup de choses, Oui. le rythme, tout ça, plus, bon, le déficit d'attention, mais c'est que ça s'invente pas. Tu sais, Non. à l'école, on me dit, ben là, elle a besoin de rien, là, tu sais. Je suis pas retournée en neuropsychologie, il y a des frais associés à ça, mais n'empêche que je reste dans le domaine aussi, des enfants en difficulté d'apprentissage, tu sais, c'est mon quotidien dans ma pratique professionnelle, avec différents diagnostics ou conditions, mais elle répond plus aux critères, je suis à Mhm. peu près certaine, tu sais. Puis ça aussi, ça s'invente pas. Elle avait passé les batteries tests, c'est vraiment plus lent son rythme de lecture, tu sais. Mhm. Même chose, mon anémie, ça, tu sais, je prends plus de médication pour réduire mes saignements, puis je prends plus de supplémentation. Ça non plus, puis mes bilans sanguins sont beaux, puis je les fais, tu sais. Oui. Je vais à mon rendez-vous annuel ou à chaque 2 ans, dépendamment de la disponibilité de mon médecin, Puis mais je trouve ça ça s'invente je pas. trouve ça le fun ton partage, Sarah, parce que tu viens du milieu, tu as un grand respect pour tout ce qui est Oui, médical, sciences. Je pense qu'il oui. y a même des gens dans ton entourage, Tout à fait. médecins et autres. Oui, Donc, un grand respect pour ça. Et tu contribues par ton partage à amener une curiosité, une ouais, exploration. Puis, quelque part, on l'espère un jour que tout ça se un connecte pont, ouais, ensemble ouais. parce que c'est complémentaire. C'est Tu sais. complémentaire, ouais. Puis, le résultat, il reste que ce qu'on veut, tout le monde, c'est retrouver sa santé. Oui, Alors, si on lâche justement les égos de par quel moyen on va y arriver, exact. C'est un tout. la personne la plus importante, c'est la personne qui a son problème de santé ou son problème de comportement ou son Oui, problème, peu importe c'est quoi. Mais si on reste focus là-dessus, plutôt que de se demander c'est quelle approche qui va exact. nous y amener, je pense que là, on est à bonne place. On a un travail à faire, je pense, au niveau de l'ego et du territoire Bien sûr. pour que la priorité, ça soit toujours le client, le Le patient. client, Oui, oui, vraiment. vraiment, oui. Puis je suis d'accord 100 là, dans le sens où, ce que moi, tu sais, qui est un peu à l'intérieur de moi, puis le pourquoi j'en parle ou quand les gens vont dire, ben, je fais de l'enseignement, hein, puis jamais, puis tu sais, je suis très, Mhm. très respectueuse dans ma pratique aussi, des balises, parce que moi, je suis régie Oui. par un ordre professionnel. Je suis extrêmement professionnelle. J'ai pas de soucis avec mon ordre professionnel. Euh, mais moi, à l'époque, comme mère, j'aurais voulu que Mhm. quelqu'un me dise: «Sarah, il existe ça». Je l'ai trouvé parce que je suis quelqu'un qui est déterminé, Oui. je suis persévérante, je pense, tu sais, sans être dans de l'ego encore là, mais que j'ai un très bon potentiel, je ne suis pas vulnérable, Oui. j'ai un libre arbitre, De ton j'ai mon discernement. discernement, Oui. je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, puis que c'est là qu'il y a grande prudence et débat, hein, dans ce qui est ordre Oui. professionnel, chasse gardée, tout ça. Mais moi, j'aurais voulu que
ma médecin, une nutritionniste, une psychoéducatrice, une psychologue, peu importe, me disent: Sais-tu que ça existe? Oui. Puis que si tu veux aller voir, ben, vas-y, va te Mhm. renseigner, tu sais. Puis c'est un peu là où je me dis: ben, l'avoir su, je pense que j'aurais eu moins d'énergie à mettre sur ça. Là, je l'ai mis, puis je le Oui. partage, puis je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais je me dis, des fois, il y a des gens, quand tu vas pas bien, puis moi, ma fille, c'est une condition qui impacte pas sa vie, mais des fois, il y a des gens qui ont des conditions Oui. beaucoup plus graves qui vont faire en sorte que dans l'énergie du moment, tu l'as pas, cette force-là ou cette capacité d'aller faire. J'ai fait des démarches aux États-Unis, vers le Mexique, en Europe. J'ai été lire, j'ai été me renseigner. Tu sais, j'ai fait des études. C'est des sous aussi. Il y a un investissement, tu sais, à travers tout Oui. ça pour avoir un bagage de connaissances. Mais si quelqu'un t'ouvre la porte en disant, tu pourras aller explorer vers ça, ça, Mhm. ça. Après ça, si tu veux, ça t'appartient. Si tu veux pas, c'est OK aussi. Mhm. Au moins, tu as une ligne directrice pour te repérer, tu sais. Exact. Fait que c'est un peu ça mon souhait, c'est qu'il puisse avoir un discours plus ouvert ou moins à se faire réprimander si les gens osent parler qu'il existe autre Oui. chose Comme on le aussi. fait en ce moment. On Exactement. le fait avec beaucoup d'attention sur comment on le Oui, présente. C'est tout ça, là, cette oui, espèce oui, d'éléments réels, comme tu as oui, nommé, qui on veut protéger les gens s'ils sont vulnérables, oui, qui n'ont pas de discernement. oui, Donc, ça, on le comprend, mais je crois que ces discussions-là sont importantes si on veut oui, faire évoluer, parce que la science évolue, parce qu'il y a des gens qui pensent différemment, qui amènent des nouvelles perspectives. C'est toujours ça. oui, Alors, si tout le monde pense dans la boîte, il n'y a rien qui change. exact. J'aimerais une dernière question pour toi, Sarah. C'est super intéressant, là. Moi, là, il y a 20 ans, même un peu plus de 20 ans, j'ai quitté les services de santé, Oui, services sociaux dans le domaine de la psychoéducation parce que, justement, je ne pouvais plus faire comme si je ne savais pas ça. oui, Et il y a 20 ans, on est déjà ailleurs. tout à fait. C'est pas comme aujourd'hui, là. On a Oui, évolué en 20 ans. Puis aujourd'hui, je l'enseigne, mais il y a 20 ans, j'aurais jamais osé faire ça, là. oui, Juste me nommer, j'étais comme une solide bizarre. oui, Alors, moi, j'ai quitté pour partir à mon compte à cette oui, époque-là parce que c'était impensable de ne pas utiliser ça dans mes accompagnements. Je le savais. Je peux pas prendre un chemin de détour pour éviter à quelqu'un un résultat oui, en sachant que tout ça existe. Tu oui, sais, ça faisait pas de oui, sens. Donc, je l'ai fait comme ça. Toi, tu as la possibilité aujourd'hui de faire évoluer le système parce que tu as fait le choix de rester dans le oui, système, oui. même si tu es venu te former chez Satnam. Comment ça se passe, cette espèce justement d'utilisation de ces savoirs-là qui sont encore controversés, méconnus. Oui, Comment c'est reçu dans ton milieu? Parce que les gens le savent, là, que tu es une professionnelle, que tu es oui. lucide, que tu as du discernement. Ils entendent tes histoires. Est-ce que tu sens l'ouverture que moi, je n'avais pas il y a 20 ans? Comment ça se passe? J'aimerais ça t'entendre Je là-dessus. j'ai envie de dire, je pense que c'est partagé, mais oui, je sens l'ouverture. L'ouverture, je la sens de plus en plus moi je suis solide, plus moi, je suis simplement. Je mange ce que j'ai à manger, je fais les liens dans ce que je veux, je me cache plus. Tu sais, versus je vais dire la première année, je me disais: «Je me fais une tête», tu sais, mais je le faisais un peu Satnam, même underground, tu sais, moins, assumé, moins nommé en me disant: «Je vais aller voir, faut que» puis moi, je suis très, j'ai un côté quand même, rationnel. Je me disais: «Je vais explorer», mais j'ai la chance d'avoir une clientèle quand même nombreuse, puis variée, d'avoir des histoires aussi, que ça soit de collègues, puis me dire: «Mais ça fonctionne toujours». Dans le Ouais. sens où la corrélation de qu'est-ce que, la condition de la personne est, puis ce que ça pourrait vouloir dire au niveau émotionnel, c'est toujours là. Ouais, que Dans tu en des parles ou pas, tu le vois. Je le Tu constate. l'observes Fait que que ce pour qu'elle te raconte fit avec ce que tu as appris. oui, Même si tu en parlerais pas parce que, par oui, exemple, dans ton contexte de exact. travail social, à ce moment-là, tu peux pas le faire, Non, exact. ben tu le vois quand Je même. fais juste comme constater des choses, je me dis: «OK, hey, ça fonctionne encore. Ah, mais coudonc, ça le fait encore. Ouais. OK». Puis là, je me disais: «Bon, ben, dans ma réflexion clinique, je vais essayer de voir, ben, est-ce que
rapidement, ça m'aide à cerner davantage plus rapidement. Mais moi, dans mon bureau, je vais jamais travailler avec la condition ou le diagnostic, jamais au plan médical. Je réfère constamment, au médecin. Si je travaille en collaboration avec la psychologue, je vais constamment dire aux gens: «Allez voir, faites vos demandes», mais je vais faire beaucoup d'enseignements un peu comme tu le fais, puis je vais être très, très à cheval sur le contexte de loi, tu sais, du Québec actuel. Puis ça, je trouve que c'est important qu'on en parle par rapport à ton école chez Satnam parce que moi, comme professionnelle, ce qui m'a sécurisée quand j'ai été chez Satnam, c'est que, bon, je savais que tu venais du domaine universitaire, puis encore là, on pourra dire, tu sais, c'est-tu encore de l'ego, tu sais? Ouais. Mais moi, à ce moment-là, dans mon parcours, j'étais encore à avoir besoin de me sécuriser que c'était qui ça, Stéphanie Dubé? C'est-tu. Puis je suis allée voir parce que je suis une curieuse, mais je pense encore que dans les professionnels actuels, dans ce que moi je peux constater, on a besoin de savoir que ce n'est pas que l'énergie ou que la spiritualité, mais qu'il y a aussi la science, qu'il y a aussi la psychologie à travers les enseignements, qu'il y a aussi la psychoéducation, la neuroscience, tu sais, puis il y a tout ça chez Satnam et il y a aussi l'obligation par rapport aux lois, hein. Mhm. Tu offres, tu sais, une journée avec, c'est Sylvie Lefebvre, si je ne me trompe pas, qui nous permet de connaître notre loi. Mhm. Euh, Puis honnêtement, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu ça dans mon cursus universitaire et j'apprenais chez Satnam où je me disais: «Mais tout le monde doit avoir ça» parce que sinon, je suis convaincue que même des professionnels dans le réseau commettent, certaines, Des écarts. des écarts, mais sans aucune intention de nuire, Mhm. mais parce que c'est un manque de connaissances, Ouais. puis pour ça, chez Satnam, ben, je trouve qu'on sort avec quelque chose d'extrêmement solide. Puis encore là, tu sais, j'ai accompagné des stagiaires dans mon rôle professionnel. J'ai quand même, tu sais, un 15 ans de pratique, d'expérience. Puis j'ai trouvé énormément de richesse et de valeur dans le contenu de chez Satnam, tu sais, qu'on pourrait dire en heures de formation continue, mais c'est tout le monde devrait pouvoir avoir un peu de Satnam dans sa vie de ton école professionnelle, Je te tu sais? remercie beaucoup, Sarah, de cette belle reconnaissance-là, parce que tu le sais, j'aspire vraiment à créer le pont. Puis Oui, je pense que Satnam, mon école, est une des portes pour créer le pont oui, avec la médecine et les services de santé, services sociaux. Il y en existe sûrement d'autres, mais moi, je m'occupe de ma propre oui, ben porte. oui. Et je te remercie de cette générosité parce que je sais que c'est sincère, puis Oui, que, tu sais, je t'ai pas demandé de dire pas du ça. tout, non, non, Euh, je confirme. Parce que je sais que c'est ça qui va nous aider à créer le sentiment de sécurité, de confiance mutuelle, pour que, autant en médecine complémentaire, on arrête d'avoir peur des ordres, et autant Exact. que les ordres ou les gens, les professionnels de ces ordres-là n'aient pas peur non plus de s'ouvrir à un aspect plus global, parce que Oui, le mot holistique renvoie à ça, c'est oui, global. global. Mmh. Puis je me permets une dernière question, puisque tu as ouvert la porte de Satnam. Tu as fait le parcours thérapeute en relation d'aide aussi. Tu as Oui, fait le parcours intelligence émotionnelle oui. du corps, puis thérapeute en relation d'aide. Pourquoi on fait un parcours thérapeute en relation d'aide chez Satnam, puisqu'on est justement déjà formé professionnellement à l'université comme travailleuse sociale, tu sais? Pour les Ouais, gens qui se posent la question, pourquoi je ferais ce parcours-là? Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, comme professionnelle ou même comme femme, ouais, dans ta vie personnelle, d'aller rechercher encore une fois des connaissances en psychologie humaine, ouais, en éducation ouais, psychologique, en neuro, comme tu as dit, ou tout à fait. l'émotion et tout ça? Pourquoi on le fait si on est déjà formé? Ouais. Ben, avec, tu sais, honnêteté, transparence, moi, je m'inscrivais à ton école pour IEC en lien à la condition de ma fille, mais aussi parce que je voulais avoir accès à la dernière année qui est une année d'enseignement un peu plus dans ce que moi, je connaissais pas, hein, ce qui est un peu plus énergétique, un peu plus l'accès au sens, la spiritualité, les grandes lois universelles. Moi, ça me fascinait, puis je sais pas, des connaissances qu'on a sur les bancs d'école, professionnelle, universitaire, ou c'est pas des formations que moi j'ai été chercher en formation continue à travers mon parcours professionnel, ni de ma vie personnelle. Et c'était à ce moment-là un passage obligé, hein, au niveau de ton école parce que toi, tu accrédites des gens qui Oui. peuvent faire le métier après, au même titre que thérapeute en relation d'aide ou coach thérapeute holistique, tout ça, qui vont être dans des associations Oui. après. Hein, Ben, tu en sais, fait, c'est donc, exactement ça. C'est comme je veux que les gens soient solides exact. sur le plan Oui, éthique. Je veux qu'ils soient réellement
formé à être thérapeute en Oui, relation d'aide avant d'aller s'ouvrir à des aspects un peu plus spirituels et ou énergétiques pour qu'il n'y ait pas d'écueil, pour que exact. ça demeure quand même ancré dans quelque chose de tangible. Donc, Oui, je l'oblige, ce oui, passage-là, oui, même si on est déjà un professionnel. oui, Mais tu mais sens pas que tu l'as fait pour rien. non, puis c'est là où, au départ, je me disais, moi, je tenais tellement à cette troisième année-là que je dis, je vais le faire. Puis je vais le faire pour moi. Puis je vais le faire parce que ça va approfondir mes connaissances ou en formation continue, parce que c'est exactement ça, parce que cette deuxième année-là, elle est vraiment sur ce qu'on va plus voir, à mon sens, à moi, à l'université ou en formation continue comme professionnelle. Et c'est très, très bien fait. Et même, Stéphanie vulgarise extrêmement bien. Puis là, c'est certain que j'avais de l'expérience, fait que je reprenais les critères, mais j'allais encore plus loin, puis je me disais: «Waouh!» Tu sais, je pensais pas que j'allais pousser mes niveaux de connaissances tant que ça sur cette deuxième année-là et ça a été quand même le cas, mais j'ai poussé le chemin sur moi. Mhm. Parce qu'à l'université où on n'est pas obligé de marcher le chemin pour soi. On apprend les connaissances, mais les enseignants vont pas nous rencontrer personnellement ou nous faire des travaux d'introspection euh, pour nous voir nous-mêmes, Mhm. pour tout ce qui est la posture d'autorité saine, exemple, la puissance personnelle dans nos vies, travailler nos propres blessures, nos propres mécanismes défensifs, tout ça. On le fait pour avoir le savoir, pour aider l'autre en face de nous. Mhm. Hem, mais je pense réellement qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont à marcher le chemin. Il y Ouais. a d'excellents professionnels, mais pour moi, à partir du moment où j'ai fait cette année-là, je me suis dit: «Maintenant, je le vois instantanément si un professionnel a marché ou pas le chemin». Ouais. Puis ça change des fois, les gens vont dire: «Hey, ça s'explique pas, mais tu sais, ça a été tellement, j'avais jamais raconté ça» ou ça va le faire quand on a fait le chemin intérieur Ouais. davantage sur certains sujets, tu sais? Puis ça m'a permis, c'est ça, d'aller à ma propre rencontre. Ouais. J'avais ouvert certaines choses, mais d'aller encore plus loin dans le processus. Je reviens au lien mais ce qui est la relation avec mes parents, la communication dans notre clan familial, les liens aussi, ressentir le lien, pas juste savoir qu'on est une famille, mais ressentir, tu sais, Ouais. le lien. Je vais parler plus dans mon histoire de moi par rapport aux gens, mes parents ou tout ça, mais le sentir pour vrai. Pas juste parce qu'on le sait, parce que Ouais. ben, on est parents-enfants, mais de le ressentir comme moi je le ressens avec mes enfants ou comme mes enfants me le font ressentir, Ouais. tu sais. Fait que ça a été réparateur, je vais le dire comme ça. Puis par le biais, ben, il y a plein de choses qui se sont placées au Mhm. plan d'enjeux de santé, tu sais. Ouais. Mais sans que j'aille ces attentes-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est là où je me dis: «Ben, je l'ai faite à ce moment-là plus pour les bonnes raisons, me Ouais. rencontrer moi», Ouais, puis je tu sais. trouve ça bien que tu le mettes de l'avant parce qu'effectivement, tout le monde ne marche pas le chemin Non. chez les professionnels. Et on le voit, il y a beaucoup de professionnels en burn-out, Oui, dépression, oui, fatigués, malades. oui, Et je ne juge pas ça. C'est juste qu'on devrait être la première personne, on devrait être la ouais, personne la plus importante dans sa propre vie. oui, Et malheureusement, on s'occupe des autres, beaucoup. mais pas nécessairement de soi. Ouais, Et c'est le parcours qui permet justement de faire, là, je vais m'occuper de moi. ouais, ouais. Et finalement, je vais devenir l'instrument premier de mes interventions Oui, parce que quand, dans notre posture, on va bien, juste à notre contact, il y a quelque chose ouais, qui se transmet tout à fait. au-delà de Oui, l'intervention. oui, Et ça ment pas. Puis quand on exact. l'a marché, on le sait quand quelqu'un ne l'a Ouais, pas fait, puis ça oui. fonctionne pas. Alors, ben, merci pour ce partage-là. Sarah, je vois le temps qui passe. Je devrais te recevoir une autre fois. Aimerais-tu ajouter quelque chose avant qu'on termine cette entrevue-là? Quelque chose que tu n'as pas nommé, que tu aurais voulu nommer ou tu sens que tu as fait le tour? Ben, j'y vais avec, je te remercie, tu sais, profondément pour la personne que tu es, pour le courage que tu as aussi de marcher un chemin, qui ouvre des portes, je pense, et qui fera, selon moi, une différence. Ouais, merci pour tout ça. Merci pour, moi individuellement, ma famille, puis plus grand au niveau du collectif aussi. Ouais, j'ai envie de dire aux gens, si jamais vous hésitez, tu sais, moi, j'ai eu une année de réflexion avant de m'inscrire à ton école, hein, pour plein de raisons. J'ai envie de vous dire
c'est un cadeau immense à se faire que d'aller à ton contact, au contact de cette école-là pour grandir. Ouais. Puis je le terminerai peut-être comme ça en disant, ben moi, j'avais une cocotte qui avait un enjeu de croissance, hein, tu sais, elle reste un petit format, mais dans cette année-là, on n'a jamais vu autant de montée dans sa courbe de croissance, tu sais. Fait Mmh. qu'encore là, c'est un sujet que j'avais moins partagé, mais Ouais. moi, j'ai grandi énormément, Mmh. à l'intérieur, dans ma solidité personnelle, m'assumer. Tu m'avais demandé l'année dernière d'ailleurs: «Sarah, tu viendrais-tu?» Puis j'étais pas prête, je l'assumais pas, j'étais pas assez solide à l'intérieur de moi, alors qu'aujourd'hui, je me dis: «Non, c'est bon», tu sais? Puis, je suis quand même fière d'être venue m'asseoir à ton contact, tu sais? Puis, Ouais. d'avoir cet échange-là. Fait que voilà, j'ai envie de dire hésitez pas, Mmh. c'est vraiment un beau cadeau. Je dis pas que c'est toujours facile, Ouais. ça prend quand même un certain courage d'aller se rencontrer parce que, ben, il y a plein de choses qui il y a des peurs, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais parler pour la génération plus ou moins de mon âge, mais on n'a pas nécessairement été habitués, tu sais, à ouvrir sur les émotions, traverser l'inconfort, mettre des mots sur ça. Mmh. Hem, Fait que voilà, je vous invite vraiment à pas hésiter si vous êtes Mmh. dans l'ambivalence, le doute, pour moi, c'est une évidence que c'est un cadeau à se faire puis c'est transformateur pour la vie. Ouais. Ah merci. Je le reçois vraiment avec beaucoup, beaucoup de ça me fait vraiment du bien de t'entendre. Puis merci pour ta générosité, tous tes partages, j ça va contribuer à ce que j'essaie Ouais. de faire. Pas ce que j'essaie, je le fais. Ça va Oui. contribuer à ce que je suis en train de faire. Tu y participes. Tu Ouais. as une intelligence vive. Tu as un parcours, qui inspire de la confiance. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là Mmh. aujourd'hui dans ta journée de travail à toi pour, venir t'installer ici dans le studio. C'est vraiment, vraiment très apprécié, Sarah. Puis je te souhaite Merci. une belle continuité, puis de tout comme moi, puis comme d'autres, de contribuer à la création de ce beau pont-là qu'on souhaite en médecine intégrative. Ouais. Mmh. Donc, si jamais vous voudriez découvrir l'univers de Sarah Guibault, qui est travailleuse sociale, mais fait aussi de la consultation externe à son compte dans la Nodière. Elle est aussi professeure yoga, méditation pour enfants. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo pour la retrouver. Sinon, je vous dis merci pour votre intérêt pour les médecines, pour la médecine intégrative, en fait, pour ce pont entre les médecines. Et on se retrouve bientôt sur un prochain épisode du podcast Ensemble pour une médecine intégrative.